Salut à tous, ici Benel, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve en ce lundi matin pour les news. Alors, on commence avec le NAP Show. Le NAP Show, c'est quoi? C'est une convention qui a lieu chaque année. C'est le rendez-vous pour la télé, le broadcast et tout ce qui est vidéo et son, la radio. Cette année, le NAB est confirmé, donc il aura bien lieu du 19 au 22 avril. Certaines marques ont déjà annoncé qu'elles n'iraient pas. Beaucoup de compagnies sont soucieuses de la santé des personnes qui travaillent pour elles et du coup annulent leur venue au NAB. Donc vous avez Fox, TV Network, Zaxcom, Aja Video System qui déjà ont annoncé qu'ils n'iraient pas. C'est possible que au 19 avril, d'autres compagnies suivent le même pas. Nikon a annoncé un adaptateur film, c'est-à-dire que c'est un adaptateur que vous pourrez mettre au bout de votre optique pour pouvoir scanner vos films 35 mm. L'adaptateur vient avec un logiciel sur deux de leurs boîtiers, mais vous pouvez aussi travailler avec un boîtier autre que Nikon pourvu que l'adaptateur passe dessus. Ça permet de digitaliser vos négatifs si vous n'avez pas de scanner pour ça, ce qui est assez rare de nos jours. Ça devrait être un peu moins coûteux aussi. Je n'ai pas le prix. Ça a l'air de plutôt bien marcher selon le test qu'a fait des peer reviews dessus. Donc c'est une alternative qui peut être sympa pour ceux qui avaient encore beaucoup de négatifs. Leica annonce son S3. Son S3, c'est son boîtier moyen format numérique. Leica est connu pour être un peu cher, et là, ça va pas changer. Ça va être dans les 20 000 euros. Les précommandes sont ouvertes. Ce boîtier a un capteur qui est 50% plus grand qu'un boîtier avec un capteur plein format. Le ratio est par contre le même, c'est 2 par 3. Habituellement, les marques qui font du moyen format ont un ratio plutôt de 4 par 5. Donc ceux qui aiment le ratio 2 par 3 vont être contents, et c'est la seule option qu'ils aient dans le moyen format. À 20 000 euros le billet d'entrée, ça fait quand même un peu cher. Surtout que chaque optique chez Leica coûte environ 4 000 euros. C'est pas donné. Après, Leica est connu pour avoir toujours une qualité d'image de folie et un espèce de style Leica. Alors, c'était vrai sur les films. Je ne sais pas ce que ça va donner pour leur boîtier numérique. J'aurais aimé pouvoir télécharger une image pour vous la montrer. Malheureusement, dès que vous essayez de télécharger une image sur leur site, ça vous fait une erreur 403, donc pas d'image. Pas d'autorisation de télécharger, ce qui est un peu bizarre pour une pré-vente, mais ok. Innovatronics sort un flash pour smartphone qui permettra de faire sans déclenchement à pleine puissance. C'est un flash de 550 watts, c'est du LED. Il y a une application qui vient avec pour le contrôler. C'est essentiellement pour smartphone, mais pas que. Comme vous pouvez le voir, les exemples d'images sont à peu près dégueulasses, mais ça montre bien la puissance du flash. La vidéo montre un boîtier qui a l'air assez petit, mais qui est rectangulaire, ce qui fait que quand vous allez l'utiliser avec un modifieur de lumière, vous allez avoir un trou dans l'espace rond qu'utilisent généralement les modifieurs de lumière, comme vous voyez ici. Je suis pas sûr que si vous utilisez un flash, vous utilisiez un smartphone pour faire de la photo. Généralement, c'est que vous vous intéressez un peu à la photo, c'est que vous vous investissez dans la photo. Et généralement, vous aurez l'envie d'utiliser un appareil photo, même d'entrée de gamme, qui sera mieux qu'un smartphone pour faire de la photo de studio ou de la photo avec flash. Le seul avantage que j'y vois, c'est sa petite taille qui permet de le mettre un peu partout, qui en complément d'un flash de studio peut amener des images un peu sympas, comme il le montre ici. Blackmagic sort la version 16.2 de son logiciel DaVinci Resolve avec au menu beaucoup d'améliorations pour Fairlight. Fairlight, c'est la partie son de DaVinci Resolve avec du support pour beaucoup de choses, notamment le 32 bits. Les fichiers 32 bits qui sont plutôt en vogue en ce moment, qui sont un peu comparables au RAW mais pour le son, n'étaient avant pas supportés par DaVinci. C'est maintenant le cas avec cette version. Ils ont apporté plein de modifications un peu partout, mais surtout le support du 1DX Mark III, le rendu audio dans la timeline, un meilleur support du décodage pour les fichiers H265, un support amélioré aussi pour la RAID, le dernier RAW des RAID. Si vous voulez exactement tous les détails, je vous invite à aller sur le site de Blackmagic, vous aurez normalement toutes les informations, mais les principales choses pour moi, c'est celle-là. Il y a aussi le support du HLG pour le HDR, de l'amélioration en stabilité, un meilleur support des méta pour filtrer par mots-clés, le support de 24 pistes audio et d'autres petites améliorations. Bright Tangerine lance sa Misfit Kick, c'est la nouvelle Madbox qui vient remplacer la Misfit.
Une Matchbox qui était très appréciée parce qu'elle avait un rapport qualité-coût qui était très bon. Sur le secteur professionnel, les Matchbox peuvent aller jusqu'à 3 000 € facilement. Cette Matchbox-là est en général aux alentours de 1 000 1 500 €. Donc la Misfit Kick a quelques améliorations avec plus de facilité pour utiliser les filtres, avec un nouveau système de rétention pour le filtre qui est à ressort et qui n'est plus avec des billes. Une Matchbox, c'est un peu comme un trépied, c'est quelque chose qui survivra à peu près toutes vos caméras. Donc investir dedans, c'est pas de la folie. Vaut mieux investir dans une bonne Matchbox que d'en acheter une et de la racheter 5 ans après. Les Matchbox déjà coûtent en général assez cher. Si vous n'en avez jamais utilisé, vous pouvez commencer à vous faire la main avec des Matchbox comme celle de Tilta par exemple, qui a une Matchbox entrée de gamme à 100 €. Mais si vous commencez à faire de la vidéo un peu sérieusement et surtout du film, investir dans une bonne Matchbox une fois vaut largement le coup car elle survivra pratiquement toute votre vie d'utilisation normalement, si vous en prenez un minimum soin. Cette Matchbox est principalement faite de fibre de carbone, qui la rend très légère. Alors, il y a toute une gamme d'adaptateurs qui sont disponibles. Le kit de base vous coûtera 1 000 $. Le kit avec le pare-soleil vous coûtera 1 167 $. Et le kit avec 3 filtres vous coûtera 1 257 $. À ça, il faudra rajouter l'adaptateur pour votre caméra, du moins pour vos optiques, qui vaut 175 $. Autant vous dire que si vous avez plusieurs types d'optiques avec différents rayons, ça va vous coûter une blinde. Et enfin, la vidéo que je vous recommande cette semaine, c'est la vidéo de Dimitri Lazardeux. On fait tous cette erreur, qui vous parle de pourquoi le matériel n'est pas la chose sur laquelle il faut se concentrer au début quand on commence. Et c'est une erreur que tout le monde a fait, moi y compris, où on pense que le matériel va nous permettre de faire de meilleures choses sans se concentrer sur l'apprentissage de la technique, euh, sur la maîtrise de l'appareil avant d'en acheter un qui réponde mieux à vos besoins. La vidéo est très intéressante et elle s'appuie sur son expérience en tant que vidéaste et photographe. Je vous la mets en lien à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Faites-lui un petit coucou de ma part si c'est le cas. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur ce qu'est l'euro, vous pouvez la retrouver... Non, ici. Et je mettrai la vidéo de Dimitri Lazardeux juste ici. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, amusez-vous à créer. Ciao!